Alors, ouvrons cette boîte Lego. Sachant qu'évidemment le micro m'en kikine toujours un petit peu. Alors, la boîte Lego... Alors, si je fais ça... Non, c'est pas mieux. Donc on va rester là-dessus. Elle s'ouvre comme ça. Étonnamment, c'est rare, mais c'est comme ça. Il y a beaucoup de jaune, étonnamment. Il y a 14 sachets, peut-être un peu plus. Comme d'habitude, on va essayer de les classer à peu près. Pour ne pas perdre trop de temps. C'est le sachet combien? 3. La souris, bien joué G. 9. Alors 14, on va dire que c'est ça. Alors 14. 13. 11, on va essayer de trouver le 12e. Ah oui, il y a un 15e en plus. J'ai pas le 11e encore. Si, je l'ai dans les mains. Hop, et il y a le gros bouquin qui est là. En général, j'en ai pas besoin, vous le savez. Je vais essayer de rien faire tomber. Et comme d'habitude, essayer de m'organiser un minimum. Étant donné que je n'ai pas beaucoup de place à chaque fois pour construire. Hop, le 10e est en train de se barrer. Voilà. 1, 2, 3, 4. Voilà. On va s'en sortir. Je vais mettre ça à côté. Et récupérer néanmoins quand même le mode d'emploi. Vérifier que dedans il n'y ait pas autre chose que le mode enfin, le livret de construction. Qui est quand même assez comasse. Hein. Il est assez costaud. Il y a beaucoup de choses à construire aujourd'hui. On est sur quasiment 500 étapes de construction, 455 étapes précisément. Voilà. Donc le mode d'emploi, je vais le mettre là-bas évidemment. Parce que je n'en ai pas besoin. Et c'est parti. On est encore sur du plastique, je suis un peu surpris. Alors qu'on nous avait annoncé un peu la fin du plastique chez Lego. C'est un nouveau set Lego qui est sorti le 1er juin. Et malgré tout, les emballages sont encore en plastique et non pas en papier. La petite, comme d'habitude, clé sauve tout. Qu'on va mettre là. Et j'aurai le petit sachet là. Alors je vais essayer de mettre le micro toujours à un endroit qui ne m'enquiquine pas trop. Donc on va faire un peu comme ça. Comme ça je vois le chat, je vois l'écran. Et on peut attaquer tout de suite la construction. Ah. C'est mieux. Hop. Alors, je sais pas pourquoi j'ai toujours des petits sachets à un autre endroit. On va les mettre là, les petites pièces là. À part, je n'ai qu'un petit récipient pour aujourd'hui. C'est un petit peu la déchéance, hein, que voulez-vous. C'est un peu comme le comme l'état de la France. Bonjour Sail, bienvenue à toi. Alors c'est parti. Je vais mettre le bol par là. Il n'y a pas beaucoup de pièces, on devrait s'en sortir. C'est parti. Oui, bon.
On est sur une première étape en 140 exemplaires. Ah, je vais peut-être pas mettre le bol de ce côté-là. Je verrai mieux si je me mets comme ça, j'ai l'impression. On va essayer de s'organiser, on va y arriver. On va arriver à faire un truc, ne vous inquiétez pas. En général, on a toujours réussi à faire quelque chose de pas trop dégueulasse. Ah. C'est bien là comme ça. Voilà, ça sera très bien. Ce set Lego qui sort aujourd'hui, enfin qui est sorti le 1er juin, donc qui est vraiment tout frais, hein, il est sorti il y a moins de 2 semaines. Que je l'avais repéré parce qu'il avait été annoncé il y a peu. Et je dois vous avouer qu'il m'avait un petit peu fait de l'œil et que bah, j'ai un peu craqué pour la fête des pères. J'ai un peu craqué. Oui, parce que je peux me permettre d'avoir des demandes pour la fête des pères. C'est un avantage que beaucoup n'a pas. Beaucoup n'ont pas. Parlons français. Il y en a un autre set Lego que potentiellement j'aimerais beaucoup avoir. Là j'attends peut-être un peu mon anniversaire parce que on n'est pas sur le même ordre de budget, si vous voyez ce que je veux dire. C'est le Lego Notre-Dame. On en a parlé lors du Go Actu de mercredi sur GoStream avec... Alors, est-ce qu'on en a parlé? Je crois qu'on en a parlé hors antenne, on n'a pas parlé à l'antenne. Avec Prism qui lui aussi il avait repéré le fameux set Lego de Notre-Dame qui est particulièrement bien réalisé. Je sais que les affoles comme on dit ont beaucoup aimé ce set Lego qui a été annoncé et qui est sorti aussi, hein, parce qu'il est sorti en même temps que le set Lego de Simba le 1er juin. Je l'ai vu d'ailleurs au magasin où j'ai acheté celui-ci. Mais pour le moment, je n'ai pas encore cédé à mes pulsions. Probablement parce que ma femme a dit fais quand même un petit peu gaffe à ton cul si tu pars sur ce terrain-là. Alors je vous rassure, elle n'a pas vraiment dit ça. Mais si pas loin. Alors on fait ça 2 fois a priori. Ah. Ah non, c'est qu'une seule fois la pièce. Ok, alors ça... N'allons pas trop vite. On connaît nos défauts. Jay, ne va pas trop vite. Tu vois, t'as été trop vite. T'es un idiot, Jack. Bon, en vrai, non, c'est pareil. Pour le coup, j'ai pas spécialement déconné. Ça se colle comme ça, très bien. Donc a priori, nous commençons par le corps de Simba. Ce qui est évidemment la partie la plus importante du set, hein, on va pas se mentir. Quoique ça a l'air quand même assez sophistiqué, hein, j'ai regardé un peu sur YouTube.
on est quand même... on est quand même sur quelque chose qui a l'air assez sophistiqué. Hein. Mais c'est ça qu'on aime chez Lego, c'est que des fois c'est hyper chiadé. Et de toute façon, on est quand même sur un truc dont le rendu attendu est quand même assez esthétique. Alors c'est là où il faut pas se tromper de côté. Il y a le côté rouge ici. Le côté jaune de l'autre côté là, comme ça. Ok. Alors les fenêtres, histoire de gagner un peu de temps et de pièces. Il n'y a pas l'air d'y avoir de sens précis par rapport à l'ouverture de la fenêtre. Vers l'extérieur plutôt quand même. Huit. Le but n'est pas spécialement de rusher la construction, hein, en essayant sans trop abuser sur le temps. J'essaie quand même de faire en sorte de pouvoir terminer le set avant 16 h. Et en toute logique, d'après des reviews sur des sites Lego que j'ai pu voir, on était quand même sur une durée potentiellement de 2h30 de construction. Donc normalement, même si je fais un peu de la merde, même si je blablate un peu avec vous, on devrait arriver dans le temps imparti à faire le set. On va en tout cas tout faire pour, évidemment. Ok. Ah, la dernière est là. Il faut que je commence pas déjà à faire n'importe quoi, ça serait cool. Un peu ma spécialité, on le sait, je connais mes travers. Mon côté parfois un peu dyslexique qui me fait inverser gauche et droite. Ou haut et bas. On va pas commencer les problèmes. Hein. Salut Rémi, fais gaffe à la perspective surtout. Bah oui, ce que je viens de dire. Comment ça va Rémi? Vous voyez, Rémi me connaît bien, il sait qu'il faut que je fasse gaffe. Je pourrais tout à fait faire de la merde dès le début. Comment ça va? J'ai revu notre prestation de dimanche quand j'ai fait les montages de l'OGCNA, c'était affligeant quand même. Hein. On a été très mauvais. Hein. Alors surtout cinétique, hein, on va pas se mentir. Parce qu'il a quand même loupé des trucs. Normalement, à son niveau, il a pas le droit. Évidemment, ça va être clippé, ça va se retourner contre moi, mais c'est pas grave. Le 554, c'est l'ordre des streams. Et oui, c'est mon 554e stream. Et oui. J'avais décidé il y a quelques temps de faire une sorte de... Enfin, de recalculer le nombre de streams que j'avais fait. Et j'en suis arrivé à la conclusion que, bah, en tout cas aujourd'hui, ça fait un petit moment que j'avais remis ça en place, on en est au 554e stream depuis
Novembre 2018, si je ne dis pas de bêtises. Ah bah ça commence, hein. Et encore, comme je l'ai un peu sous-entendu déjà, c'est-à-dire que ça, c'est les streams sur ma chaîne. Mais pourquoi j'ai toutes ces pièces en plus, là, qui n'ont même pas servi? Ah si, j'ai oublié de les mettre. J'ai oublié une étape, à mon avis. Ouais, j'ai oublié même plusieurs étapes. Teint de soin. J'ai oublié plusieurs étapes. Tu vois, ça commence. Et voilà. On se rattrape sur la petite boulette de départ. Ni vu ni connu. Logiquement, ça aurait pas été très grave, hein, les petites pièces loupées, mais bon, juste pour que ça tienne bien. Premier sachet terminé, on passe au deuxième sachet. Là, ce qui est bien, c'est pour une fois, c'est pas des sachets trop gros. On a eu des fois des sachets où il y avait beaucoup de pièces. Dans l'absolu, là, ça va. Il y a plein de petites pièces, mais ça va. Il y en a beaucoup là. Donc là il y a un sens à respecter a priori. Alors il faut deux pièces comme ça. Deux comme ça. Ok. Et deux comme ça. Et donc on va assembler deux fois la même chose. Il est passé où ça, dit de grand-mère? Ah bah non, aujourd'hui c'est celui-là. L'autre fois j'avais utilisé un plat blanc. Et le plat blanc a été cassé par madame. Donc on fait avec d'autres plats. On innove. Alors oui, je suis ce genre de gars qui prépare d'abord les pièces qui sont demandées avant de commencer à assembler. Je suis ce genre de psychopathe. Que voulez-vous? C'est comme ça. Alors, il faut le faire deux fois ou une seule fois ça? A priori deux fois. Non, une fois. Niveau musique, on est passé du rap US sympatoche à une musique... c'est terrible. Bah écoute, c'est une play... Ah, en vrai, c'est vrai que la playlist est pas... C'est une playlist qui s'appelle Now Trading de Epidemic Sound. Et c'est vrai que j'aurais voulu un truc qui soit un peu plus...
En fait, du coup, c'est un peu un fourre-tout, c'est vrai. Moi, j'aurais voulu un truc qui soit un peu plus cinéma, ou plus typé, on va dire. On va mettre celle-là, tiens. Ouais. Je sais pas combien de temps elle dure, c'est ça le problème, parce qu'il faut pas que la piste soit trop courte. 2h10. Mhm. On va mettre celle-là, Cinematic Store, elle fait 2 heures. Tu vois, c'est un peu. Le problème, c'est que en fait, il y a que certaines playlists qui sont un peu longues et des fois, c'est pas évident. Alors, on va mettre ça. Oh non, ça sera encore plus court. Donc, il faudra juste que je pense à rechanger de musique tout à l'heure. J'aurais bien voulu une musique qui soit un peu genre. Le Roi Lion, quoi. Ce qui n'est pas le cas, malheureusement. Quand je monte un meuble, je trie et visse. Et... Oui, bah c'est ça. C'est logique. Je suis aussi ce genre de psychopathe là, évidemment. Quand je monte un meuble, les vis, tout est rassemblé. Je vérifie, bon, c'est bien la A, c'est bien la B. Ce genre de choses, quoi. Là, le fun est présent avec ça. Ok, c'est rentré. Titre. Ah, là, on va caler. Là-dessus. Et comme ça. Ok. Ok, on est dedans. Retitre. C'est fâcheux. Il y a 2 pièces que je ne vois pas dans mon stock. Ah, les couleurs n'étaient pas tout à fait les mêmes que ce que j'avais l'impression que c'était. Autant pour moi, je n'ai rien dit. Alors du coup, il faut que je me mette dans le bon sens, c'est-à-dire comme ceci. Et là, je dois mettre celle-ci ici, celle-ci ici, la pièce verte là. Ok. Le petit pont.
Donc on doit en mettre comme ceci. Donc mon Simba sera creux, hein, a priori quand même. Hein. Ok, ensuite il me faut 2. J'ai un gros problème avec les couleurs. Ça va, ça va avec le monteur? Pourquoi? Pourquoi ça n'irait pas avec le monteur? Le monteur est peut-être un petit peu fatigué. Non, toi. Le fait que c'est vide à l'intérieur. Ah oui, bah écoute, hein. C'est un peu comme l'état de la France, quoi. C'est un peu vide, quoi. Oh, ça va. Je peux rien dire. Ah, je reste profondément casse-couille, hein, mais après il y en a d'autres, hein. Comme vous avez pu constater. Ok. Non, 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 il y a un truc qui va pas là. J'en oublie un bout. Là. Mieux. Ok. Là on est bon. Alors, ouf. Une sorte de rotule. Ok. Aïe, ça fait mal ça, dis donc. Attends, on va le mettre d'abord lui. Ok. Très bien, il faut que je le colle contre. Oui, d'accord. Ah, c'est sûrement ce qui va servir après y accrocher la tête. Je ne vois que ça comme possibilité. Ok. Ta-da-da-da. Faut que je le mette un peu plus par là, donc en fait, il faut que je bouge un peu la caméra parce que... Non, c'est dans l'autre sens. Et si je relève un peu... Non, dans l'autre sens, j'ai dit relever, frère. Voilà, bon, le décor sera pas ouf, mais au moins, ce sera un peu moins chiant pour moi. Comme ça. Ok. Alors ça, c'était là.
On arrive au bout de l'armature du corps. Après, il va falloir habiller tout ça. Alors on y va en réfléchissant bien. On va mettre le micro là. Et on continue. Voilà. J'essaie de déterminer quel est peut-être l'endroit de destination. Moi, je ne l'ai pas encore. Bon, on verra bien. C'est là où il faut être vigilant sur les pièces. Faut pas commencer à inverser l'essence. Un peu comme le diesel et le sans-plomb, faut pas inverser l'essence. Pardon. Ok.
Ça sent le coup. J'ai bien dit la phrase comme ça sent le coup, pas autre chose. Le petit cling que vous entendez, c'est ma grosse bague. Ok. Ah, j'ai encore dû le zapper des trucs. Je vais trop vite, je zappe des étapes. Là, ça a l'air bon. Ok, et donc ça se met dans ce sens-là. A priori. Si ça veut bien rentrer, ce qui n'est pas le cas. Si ça rentre. Voilà. La tête est posée. Et étape suivante. Je vais le mettre là, sachet 3. Allez. Oula, beaucoup de pièces à demander là. Alors, deux comme ça, une comme ça. Quatre petites. 4 doubles. Tac. Deux comme ça. Ok, logiquement, on a tout. On avait presque tout. C'est moi Simba, c'est moi le roi du royaume animal. Salut Sims, comment ça va? Écoute, ça va très très bien. C'est un peu la fin de la semaine, on essaie de se reposer un petit peu et de se détendre après une grosse semaine. Puisque comme je l'ai dit, voilà, il y a eu beaucoup de choses, beaucoup de gros événements me concernant cette semaine, plus le professionnel, plus l'actualité aussi.
Tout ceci joue un rôle qui peut aisément fatiguer. Allez, le bidou de Simba, c'est posé. Il est là. Voilà, parce qu'il nous échappera pas qu'il y a eu quand même sur Ghost Stream beaucoup de choses cette semaine. Entre le grand questionnaire, les Ghost Stream Games et GoActu. D'ailleurs, je sais que tu as regardé un peu tout ceci, mon cher Sims, et je serais curieux un peu d'avoir ton retour parce que, à vrai dire, le problème qu'on a un peu, en tout cas moi que j'ai, c'est que j'ai pas beaucoup de retours des gens hors Ghost Stream de ce que je peux proposer sur Ghost Stream. On n'a pas eu trop l'occasion, à vrai dire, de discuter de ça, et c'est quelque chose qui m'intéresse un peu parce que c'est vrai que j'ai pas eu beaucoup. Enfin, je sais que mes camarades modérateurs, eux, par exemple, ne vont pas sur Ghost Stream pour des raisons qui leur sont propres. Et tout à fait voilà, respectable et compréhensible. Et donc c'est vrai que du coup, en termes de, on va dire, de retour, je n'ai que peu d'éléments en dehors des gens de Ghost Stream qui disent ce qu'ils pensent, mais avec l'œil Ghost Stream, entre guillemets. Parce que là, typiquement, si je dois être très honnête, j'ai pas l'impression d'être au meilleur de ma forme sur Ghost Stream en ce moment. Maintenant, je trouve que ça apporte un truc en plus. Ouais, certes. Et là, je dois vous avouer quand même que hier, on a fait les Ghost Stream Games sur Rocket League. Et si je devais être tout à fait honnête et transparent avec vous, je vous dirais que hier, je me suis pas trouvé très bon. Il y a un peu de fatigue. La saison a été très chargée. La fin de saison l'est d'autant plus. Mais je pense que je m'exprimerai vraiment très bientôt sur le sujet. Voilà, en temps et en heure, les choses se feront. Ah, il y a une couille dans le pâté. Ah oui, il y a une très grosse couille dans le pâté, tout est décalé. Tout est décalé. Voilà, c'est ça. Merde. Je me suis trompé. Ah, celui-là pour le défaire, il va être marrant là. Bon. On va essayer de jouer comme ça et comme ça, ok. Tac, tac, voilà, c'est ça. On est sauvé. Hop là. Ok.
Ok, étape suivante. Il y a beaucoup de fatigue. C'est en cette fin de saison où il faut faire encore un tout petit peu plus que ce qu'on pouvait faire par le passé, par exemple avec comment avec Go Actu, où par exemple il a fallu que je fasse en plus de ce que je pouvais faire avant le Go Back, justement, que je devais le monter moi-même. C'était pas nécessairement quelque chose qui était prévu et que j'avais spécialement envie de faire, vous voyez. Donc il faut composer avec parfois les petits soucis qu'on peut rencontrer. Alors c'est très très bien de faire ça les gars, mais alors, comment on fait pour savoir après? Ça va être ça. Donc voilà, mais après voilà, sachez que comme je l'ai dit, je vais, il y a la dernière, alors la semaine prochaine il y a une team en or. Alors le noir comme ça et le bleu au-dessus. Sachez que donc il y aura donc une team en or la semaine prochaine et que dans 2 semaines il y aura la dernière de Go Actu de la saison, et d'ailleurs ce sera la soirée un peu de clôture de la saison sur GoStream justement. J'arrive pas à comprendre. Comme ça. Non, c'est dans l'autre sens. Ok. Après, l'orga est différente. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses à gérer. Il y a un peu plus de monde qui s'est rajouté comparé à la saison dernière aussi. Ça joue, je pense. Bah, le problème, c'est qu'aujourd'hui, en fait, on est moins nombreux qu'en début de saison. Justement. C'est pour ça qu'il faut en faire un petit peu plus. Si on veut rester, voilà, essayer d'offrir à tout le monde une expérience toujours aussi qualitative. Donc en tout cas voilà, il reste encore quelques épisodes de, enfin encore voilà, 2 streams pour moi en tout cas avant la fin de la saison. Et surtout ce que je compte faire, là je veux pas le faire maintenant, ce serait trop prématuré, mais j'aurai l'occasion de faire un stream prochainement sur ma chaîne, je vais essayer de monter ça. On va un peu tirer le bilan de ces 2 années, que ce soit sur ma chaîne perso ou sur GoStream. Voilà, et parce qu'il y a beaucoup de choses voilà, qui se sont passées. Il y a aussi beaucoup de choses que j'aurais voulu faire que je n'ai pas pu faire, et donc on aura l'occasion d'en rediscuter voilà, tous ensemble et essayer de préparer au mieux l'avenir ensemble. J'ai vraiment très très envie de faire des choses avec vous, vous le savez déjà. Et c'est vrai que j'ai pas été nécessairement à la hauteur de des engagements que je m'étais fixés jusqu'à présent. Mais je ne désespère pas en tout cas d'y arriver très très vite et de repartir du bon pied tous ensemble d'une certaine façon. Je sais qu'on y arrivera. Hein. Il n'y a rien de sorcier, il n'y a rien de compliqué. Hein. Et vous savez, c'est comme en télé, hein, les fins de saison sont toujours très compliquées et laborieuses pour tout le monde. Hein, c'est pas... Non, pas du tout, Jay. Arrête de faire de la merde. Attends, du coup, si je fais ça, vous ne voyez rien. C'est complètement couillon. Voilà, il y a des petits projets que j'ai en tête et on va aussi essayer de les monter. Voilà.
Et ne soyons pas trop hâtifs, jeune hobbit, on en parlera en temps et en heure. Ok, donc le ventre c'est fait, on passe à l'autre côté qu'on n'a pas encore attaqué. Et mine de rien, je vais quand même aussi attaquer. En plus, il y en a un à la télé et c'est toute l'année que c'est merdique. Ouais, bah malheureusement, il prolonge, hein, vous vous en doutez. Hein. Alors qu'il devait s'arrêter demain, aujourd'hui même d'ailleurs. Malheureusement, il va falloir faire encore un petit peu avec lui. Mais ce qui était attendu, hein, c'est pareil, un quotidien n'avait pas encore communiqué sur leur fin de saison et à ma connaissance, eux aussi vont être un peu obligés de prolonger et de partir en vacances un petit peu plus tard que prévu pour eux. C'est normal, on peut pas, si on veut être une émission d'actualité, abandonner maintenant l'antenne alors qu'il se passe quelque chose de suffisamment grave ou d'important pour ne pas en parler. Après, disons que pour touche pas à mon poste, ce qui se passe c'est historique, pour quotidien ce qui se passe c'est catastrophique. Voilà, après ils ont chacun leur point de vue, leur ligne édito, hein, on va pas revenir là-dessus, on l'a déjà longuement établi, même si évidemment je suis plus en accord avec une ligne éditoriale plutôt qu'une autre. Ah, c'est pas nécessaire, ça c'est ton point de vue, hein. Manifestement il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est nécessaire. Si j'étais 100% honnête, je serais d'accord. On va dire que Cyril Hanouna n'est pas, en matière de politique, la référence. Après, Yann Barthès a ses propres défauts lui aussi, hein, ne l'oublions pas. Hein. Ils ont tous les deux un côté qui peut agacer plus d'une personne. Ne l'oublions pas. Ça ressemble un peu à la musique du générique de fin de Burger Quiz, cette musique. Et il va être quand même gros, hein, le petit Simba, hein, mine de rien, je suis en train de me dire. Ah, que je refasse pas la même erreur. Non, c'est bien ça. Mal au doigt. Et puis surtout, n'oubliez pas un truc. Bon, je change un peu de sujet, je vais pas reparler des deux. Ça, j'ai assez fait le tour. Non, c'est plus, je voulais m'attarder sur une des nouveautés qui arrive aussi sur ma chaîne. Hein. La roue de la fortune. La grande première, ce sera dans un peu plus d'une semaine maintenant. Ce sera le lundi 24, dans 10 jours précisément. J'ai hâte. Je vous annoncerai qui participera à l'émission. Ce sera dans la semaine, hein, lundi, que j'annoncerai les participants de cette grande première. Vous avez découvert Natacha. Ça va pas s'appeler la roue de la ruine? Non. Même si, vous l'aurez compris, il n'y a rien à gagner sur ma chaîne. Je n'ai malheureusement pas les moyens de me montrer généreux et de proposer aux gens quelques cadeaux que ce soit. Ce
qui était déjà le cas sur Burger Quiz. Hein. Voilà, vous savez, sur Burger Quiz, c'était des cadeaux qui étaient pas vraiment des cadeaux, c'était plus de la vanne que autre chose. À mon grand regret, hein, si j'avais les possibilités d'offrir des vrais trucs, je le ferais, hein, mais si vous voulez que j'offre des trucs, il va falloir me faire un peu monter sur Twitch, les gars. Parce que moi je veux bien faire du giveaway, des trucs comme ça, mais il faut que j'en ai les moyens, vous comprenez. Alors comme après, c'est pas mon objectif, ça va être compliqué. Alors, sur quoi je travaille là, je ne sais pas. Est-ce qu'on serait pas sur une jambe ou un truc là? Alors, c'est en dessous comme ça et ça au-dessus. Et en tout cas, l'émission, elle est prête, hein, la roue de la fortune. Ça fait un bon moment que j'ai travaillé dessus déjà et que c'est prêt. On sera quand même un petit peu sur une mécanique, je le dis tout de suite, qui sera très similaire à une Team en Or pour ceux qui ont suivi ça sur ma chaîne YouTube ou sur GoStream, avec évidemment, et Burger Quiz aussi d'ailleurs, un peu plusieurs épisodes au cours de la soirée. Parce que bah, déjà d'une, si vous connaissez l'émission originale, vous savez que celle-ci durait en général une petite demi-heure. Donc nous, on va essayer de la faire durer 45 minutes. Ce qui sera déjà pas mal, hein, attention. Et donc du coup, on fera 3 épisodes probablement au cours de la soirée. On va essayer de timer ça de façon très précise. C'est aussi pour des questions de rythme et de challenge aussi, parce que si dans un épisode par exemple, j'en sais rien, il y en a un qui domine largement les autres, ça va vite devenir chiant. Donc l'avantage c'est de pouvoir entre guillemets redistribuer les cartes au fur et à mesure aussi et rendre les choses plus passionnantes à regarder. En termes de direction artistique, vous verrez, je suis très content du travail que j'ai fait. Puisque bah, à l'instar des autres émissions que j'ai pu créer, il y a je le pose, j'ai créé un décor en 3D comme pour toutes les autres émissions que j'ai faites cette année, que ce soit Burger Quiz qui a été le premier à avoir son décor 3D, que ce soit Qui veut gagner des miams qui cette année sur GoStream a eu attendez, excusez-moi, je dois bannir quelque chose. Pourquoi je peux pas le bannir def? Ah si, c'est fait, il est ban def. Ah oui, c'est un ban def cette fois. Ah, enfin Wisebot fait des ban def. Bah, c'est bien. Parce que les titres c'était des bans temporaires. Du coup, je disais, je sais plus. Oui, donc Burger Quiz c'était le premier où j'ai fait un décor en 3D. Puis après, qui veut gagner des miams, qui a eu droit pour la deuxième saison à son décor 3D. Puis GoActu évidemment. Puis une Team en Or évidemment. Enfin, c'est un peu entre guillemets ma marque de fabrique aussi, d'avoir ce genre de choses. Je trouve que ça marche que ça rend bien, que c'est joli à regarder et que y a une petite plus-value, même si on ne mise pas tout sur le décor, hein, vous l'aurez évidemment compris. Mais ça fait une petite voilà, un petit plus-value, ça habille, comme on dit dans le jargon, le programme quoi. Et je sais pas ce que vous en avez pensé, parce que j'ai jamais eu pareil aussi beaucoup de retours sur ces décors que j'ai pu créer. Ça m'intéresse. Parce qu'on pourrait aussi aisément juger que c'est pas utile. Je trouve que là, ça apporte un petit plus que les autres ne proposent pas en vrai. C'est quelque chose sur lequel je peux un petit peu me différencier là-dessus. Attends, j'essaie de comprendre où je dois le mettre ça, comme ça. A priori. Ok. Donc c'est ça, très bien.
Donc pour la roue de la fortune, il y a cette direction artistique aussi qu'on a adoptée, avec un très beau décor 3D qui fait très télé, hein, encore une fois. Hein, ça pourrait être tout à fait un décor que vous pourriez retrouver, je pense, vraiment sur une émission télé. Et encore une fois, comme c'est quelque chose qui me tient à cœur de réussir à rendre les choses comme ça fonctionne très bien. Après, au niveau du logo, vous avez vu peut-être une légère évolution entre le logo de l'annonce initiale, puis le logo qui a été publié cette semaine pour annoncer la date avec également le personnage virtuel de Natacha. On pourra en discuter si vous voulez de est-ce qu'il fallait ou non mettre un personnage comme ça. Ok. Et bonsoir la gaufre, comment ça va? Est-ce que la gaufre va bien? Est-ce que la gaufre s'est remise de ses émotions hier? Et puis surtout, on peut peut-être débriefer rapidement justement le tournoi où j'expliquais voilà, que j'ai été un petit peu fatigué hier et que du coup, en particulier la fin du tournoi a été un petit peu compliquée. À gérer. Et donc pour terminer sur ce que je disais, oh ça arrive, je pense que ça s'est pas senti. Bah écoute, c'est ce que Lucky's m'a dit également, parce que évidemment je me suis excusé auprès de tout le monde ce matin. Que, évidemment, je pense que c'est quand même important quand on est professionnel, quand on a la sensation, juste ou pas, de ne pas avoir été à la hauteur de l'événement, d'en avoir d'une part conscience et donc du coup de présenter ses excuses à qui de droit. Y compris aux viewers, hein, bien sûr. Donc voilà, pour moi, effectivement, il n'y a pas péril dans la demeure, parce que, a priori, il n'y avait que moi qui avait remarqué que j'étais pas au meilleur de ma forme, mais ça ira mieux les prochaines fois. Bref, je retermine tout ce que je disais sur la route de la fortune. Vous allez voir aussi la direction artistique, elle est un petit peu liée on va dire, aux matériaux utilisés. La fatigue, ça ne se contrôle pas. Non, certes. Certes, et c'est là où c'est vrai que quand on est sur sa propre chaîne, si on est fatigué, on peut prendre la décision de ne pas faire quelque chose. De ne pas faire un stream, de pas... Voilà. Et c'est vrai que quand on est... du coup, il faut que je le fasse dans le bon sens. C'est comme ça, tac. C'est vrai que quand on est avec d'autres personnes, c'est tout de suite un peu plus délicat, entre guillemets, de remettre en cause un événement. Ok. Ça sent la petite patoune, ça, hein. Voilà, bref, du coup, je termine ce que je disais sur la roue de la fortune. Il y aura cette aussi, voilà, il y aura une roue à travers les différents outils que j'ai pu trouver et appréhender pour pouvoir proposer ça, tout comme les énigmes à résoudre. On a vraiment essayé de... Alors parce que pour le coup, je n'aime pas trop associer mes modos, au début, je les associe beaucoup au projet. Là, pour le coup, c'est vrai qu'ils ont été un peu mis de côté. Et c'est un peu volontaire, c'est parce que c'est potentiellement eux qui vont tester le truc, donc... Donc dans ce cas-là, on peut pas trop les mettre dans les confidences, vous comprenez. Mais je tiens à dire que cette idée de changer un peu de ligne éditoriale, parce que je pourrais pas dire ça à ce point-là, faudrait pas exagérer, mais de un peu axer cette chaîne Twitch sur le jeu télé en type d'événement n'est pas nécessairement pour me déplaire et finalement me colasser à la peau, voilà.
Et je crois savoir que à peu près tous ceux qui sont passés, que ce soit sur Burger Quiz, sur Qui veut gagner des miams, sur Une team en or, ont à chaque fois été particulièrement satisfaits de leur expérience. Je sais aussi que les retours, les quelques retours que j'ai pu avoir des gens qui regardent ces émissions étaient aussi très positifs. Donc, au bout d'un moment, plutôt que partir un peu dans tous les sens, il faut savoir ce qui fonctionne et le garder. Donc, ouais, c'est peut-être un peu là-dessus que je vais me focaliser sur les prochains temps, je pense. Alors, c'est ça comme ça. La patoune, belle patoune. Oh, maintenant, faut l'habiller, tout ça. Hein. On va pas se faire tout seul. Après, il faut pas non plus trop s'éparpiller. C'était peut-être un peu mon défaut et c'est peut-être aussi ce qui fait que là maintenant, il y a un petit peu de, on va dire, de fatigue. Fatigue qu'on aurait pu largement s'éviter si on savait se modérer. Après, c'est pas pour rien qu'il y en a certains qui font des burn-out. Hein. En l'occurrence, ce n'est pas mon cas, je dirais pas jusque-là. Parce que je me connais quand même et donc je sais quand il faut savoir s'arrêter. Mal mis. Mais je sais que ça peut arriver, je sais que certains ont, cette année, peut-être plus que d'autres, eu un peu du mal avec tout ça. Je parle pas pour moi et je donnerai pas de nom parce que ça n'est que mon avis, mais je sais que certains ont, dans mes connaissances, en ont un peu chié cette année. Mais je pense que c'est l'époque qui fait ça aussi. Ah, il n'a pas voulu tenir. Non, si, c'est ça en plus. Alors ça va comme ça. Okidoki. Burger King. L'élégance toujours, vous savez. Bonjour. Merci pour le sub. Évidemment. Et juste derrière le décor. Donc c'est pour ça, c'est facile. Lucie sort de ce Von. Oh, dur. Dur comme bref. Il a fallu réfléchir. Dur. Allez. Hop. Ah, cette musique me fait penser un peu à du Life is Strange. Ça avance. Bah ouais, ça avance plutôt vite. Hein. C'est quoi, c'est le sachet combien ça? Sachet 5 sur 15, on est à un tiers.
Là, ça fait orange parce que oui, c'est un jaune un peu orangé. Simba, il est pas jaune, c'est un peu orangé, oui, bien sûr. Après, la colorimétrie des caméras accentue peut-être un peu ça aussi. La patoune. Et la gaufre. Allez, on a presque terminé la première pâte. On va refaire la même chose dans l'autre sens après. Alors, réfléchissons, ne faisons pas de la merde. Ok, ensuite on met celui-là. Hop. Voilà. Nous ferons en tout cas, pour revenir une dernière fois sur ce que je vous ai annoncé, un bilan. Et on va voir comment on va essayer de articuler la prochaine année sur Twitch. La prochaine saison, parce que c'est pareil, moi je raisonne un peu en saison, étant donné que l'été je fais toujours une grande pause de stream. Tac. Hop, voilà. Allez, c'est le billage final. Je dois faire la plante piranha. Ah bah oui, parce qu'en plus toi en ce moment tu es pas mal sur du Lego aussi. Alors c'était pas du Lego que je t'avais vu faire l'autre fois, c'était autre chose. Pas si longtemps. Oui, voilà, ça je me rappelle que tu avais monté effectivement le truc de Horizon Zero Dawn. Et voilà, tu avais bossé sur un scarabée, c'est ça. J'avais un peu suivi quand même. Ok, et dernière partie. Et voilà, la jambe est terminée. Enfin, la patte. Il va falloir maintenant mettre dans le soin de soin de ce côté-là. Alors là, par contre. Voilà. Voilà, je vais être obligé de le coucher parce qu'il va pas tenir sinon le pauvre. Et ça fonctionne. Et allez, on repart pour la même chose dans l'autre sens.